Bonjour tout le monde, bienvenue à ce troisième épisode de Passion Généalogie. Dans cette vidéo, je vais vous parler du site Nos Origines, qui est un site intéressant pour connaître la provenance de nos ancêtres, mais aussi pour connaître les familles avec qui ils se liaient et pour suivre un peu leur mouvement migratoire. Je vais tout vous expliquer dans un instant. Ça sera pas long. J'aurai quelques petits détails techniques. Allons-y. Bon, d'abord, vous cliquez sur Google et là, vous tapez nosorigines.qc.ca, mais origine avec un S, bien sûr. De toute façon, je vais vous mettre l'adresse dans la description en bas de cette vidéo. Ensuite, vous tombez sur cette page. Vous pouvez vous amuser à aller voir les généalogies des personnalités comme Hillary Clinton, Jean-François Lisée, Bill Morneau, Anne Dorval, René Angelil. Mais en tout cas, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ici, vous rentrez le prénom et le nom de famille de l'ancêtre pour lequel vous désirez avoir de l'information et vous cliquez sur rechercher. OK. Et vous cliquez sur le bon ancêtre. Il faut que vous connaissiez son épouse, évidemment. OK. Bon, ici, c'est ça. Vous avez le nom de l'ancêtre ainsi que sa date et son lieu de naissance. Vous avez aussi la même chose pour l'épouse, le lieu et la date du mariage, le lieu et la date du décès. Et vous avez en bas le nom des enfants avec leur lieu et leur date de naissance, de décès et leur époux. Des fois, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de regarder dans enfants célibataires anonymes selon registre ou recensement. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'ils n'ont pas trouvé d'acte de baptême ou de mariage. Alors, pour ces personnes-là, alors ils les mettent dans cette section-là. C'est peut-être des enfants illégitimes, qui sait. Bon. Ensuite, vu qu'on veut remonter, puisque c'est le principe de base de la généalogie, on clique sur le nom des parents quand ils sont là. Comme ça. Vous avez encore la même chose, les mêmes informations. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir parfois de constater le grand écart d'âge dans les décès. Comme vous voyez, lui, il est mort à 48 ans, alors que son épouse est morte à 74 ans. Donc, elle a vécu pas mal plus longtemps que son mari. Ce qui peut être intéressant aussi, là, c'est pas le cas ici, mais c'est de voir le grand écart d'âge des époux au moment du mariage. Parce que ça arrivait que les hommes, mettons, avaient dans la soixantaine et les femmes avaient 10, 11 ans. C'était pas rare. C'était spécial, mais à l'époque, ça se faisait. Ensuite, on clique encore une fois sur le nom des parents parce qu'on veut remonter le plus loin possible. Bon, ici, vous voyez, dans les enfants, il y en a 3 qui ont marié des Étiers. Donc, la famille Étier, c'était une famille, on pourrait dire, qui était amie avec cette famille-là. Une famille avec qui ils se liaient assez souvent. Cournoyer, ça, c'est aussi un nom qui revient souvent dans ma famille. Ensuite, on clique encore une fois sur le nom du père ou de la mère, c'est selon. Ici, ce qui est intéressant, c'est par exemple, des fois, la mère est morte en accouchant. Vous allez le constater en portant attention à la date du décès. Et, là, ici, c'est pas le cas, là, nécessairement. Puis, à la date de naissance des enfants. Si les dates correspondent,
c'est sûr que la mère est morte en accouchant, ce qui arrivait assez souvent à cette époque-là. Bon, on va remonter encore plus. Là, on arrive en 1735. Bon, ici, vous voyez, il y en a deux qui ont marié des jolis. Tu sais, c'est ça. Ça arrivait assez souvent, par exemple, que plusieurs enfants de la même famille mariaient les frères et sœurs d'un époux, de l'époux d'un membre de la famille. Finalement, ça restait pas mal dans les mêmes familles. On remonte encore une fois. Et là, on arrive au premier ancêtre qui est arrivé en terre d'Amérique. En tout cas, c'est ce qu'on pense. On ne sait pas trop parce que lui, il est d'origine inconnue. Et puis là, ce qui est intéressant aussi, ben des fois, vous pouvez constater qu'il y a un ancêtre qui est né, qui a été conçu hors mariage, comme c'est le cas ici. Vous voyez, là, mes ancêtres se sont mariés le 26 février 1709. Puis lui, le premier fils de ce couple-là, il est né le 1er juin 1709. Si on fait un rapide calcul, mars, avril, mai, ça fait 3 mois. Il est né 3 mois seulement après le mariage. Ça veut dire que la femme de mon ancêtre était déjà enceinte de 6 mois quand elle s'est mariée. Ça devait paraître et ça devait pas être très bien vu. Je pense que c'est pour ça que les autres ils ont eu seulement 2 bancs de mariage. Ils n'ont pas eu les 3. Parce que c'est ça, à cette époque-là, ben, ils voulaient écourter ça le plus possible pour pas trop faire jaser. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est de suivre le mouvement migratoire de nos ancêtres. Comment qu'on fait ça? Ben, c'est facile. On clique sur, bon, le premier enfant du couple pour voir où il est né. Ici, vous voyez, il est né à Contrecœur. Ensuite, là, vous cliquez sur le deuxième enfant du couple. Et là, vous voyez, lui, il est né à Sorel. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y avait pas de prêtre ou de missionnaire dans la région qui est né ailleurs, mais lui, il est né à Sorel. Ensuite, on va cliquer sur le troisième enfant. Lui, il est né, vous voyez, à Saint-Sulpice. Et ici, une petite note comme quoi qu'il était officier dans la compagnie de Monsieur de Sorel. Ça peut être intéressant de savoir ça. En passant, c'est mon ancêtre, lui, d'origine inconnue, il était soldat aussi dans la compagnie de Monsieur de Saint-Ours, de Pierre de Saint-Ours. Si on clique sur le quatrième enfant, on voit qu'elle est née à Lanoret. Donc là, ça fait Contrecœur, Sorel, Saint-Sulpice, Lanoret. Ici, vous voyez, en tout cas, je le ferai pas tout au complet, là, ben vous comprenez le principe, là. Puis là, tu sais, vous pouvez constater que, bon, mes ancêtres, ils devaient déménager souvent. Je sais pas si c'est à cause de son métier de soldat. Mais vous pouvez faire ça, hein, vous allez pouvoir connaître le mouvement migratoire de vos ancêtres en faisant ça. C'est pas mal ça que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et puis, dans les prochaines vidéos, ben, je vais vous parler de d'autres sites qui sont vraiment très utiles à tout bon généalogiste. Alors, sur ce, bye bye, à la prochaine.